Salut à tous, dans la vidéo de cette semaine, on va vous présenter un kit indispensable et unique puisque seul Festool fait ce produit-là. C'est le kit LR32 qui va permettre de faire le perçage des trous de taquet pour vos dressings, vos cuisines, etc. à l'aide d'une défonceuse. Allez, on vous présente le packaging et ensuite on fera des essais. C'est parti! Alors le kit LR32 va se composer d'une platine sur laquelle on va venir fixer la défonceuse et ensuite cette platine va tout simplement se poser sur le rail de guidage qui est un rail de guidage spécialement prévu pour puisqu'il est percé tous les 32 mm, d'où le nom LR32. 32 mm, c'est une norme en agencement et dans l'agencement on va utiliser systématiquement des multiples de 32 mm, que ce soit 64 ou 96, etc. Donc pour rappel, le kit est composé de la platine qui permet de recevoir la défonceuse. On va retrouver deux serre-joints à visser qui vont nous permettre de fixer le rail de guidage sur la pièce à travailler. On a ensuite ces deux pièces qui vont nous permettre de régler la distance au bord pour le perçage. On a une fraise d'encastrement 35 mm pour les charnières. Et ensuite on a deux mèches de perçage dont une qui va permettre de faire des trous débouchants quand notre montant qui reçoit les trous de taquet doit recevoir des tablettes de chaque côté. Et ensuite une fraise qui va nous permettre le perçage toujours pareil en 5 mm pour les trous non débouchants. Et ensuite, la pièce la plus importante, même si elle ne permet pas l'usinage, c'est le centreur qui va nous permettre de centrer la défonceuse parfaitement sur le module qui permet de coulisser sur le rail. On va commencer par installer le centreur sur la défonceuse. On va maintenant installer la défonceuse sur le support et on va venir tout simplement descendre le centreur au milieu. Il ne nous reste plus qu'à serrer et la machine est parfaitement à l'axe du trou de perçage. On va pouvoir venir du coup installer notre mèche de perçage qui fait 5 mm. Dans les accessoires, on retrouve ces deux cales. On va en mettre une de chaque côté de notre pièce et c'est ce qui va nous permettre de faire notre démarrage. On va venir le placer tout le temps en butée, soit en bas du montant, soit en haut du montant. Il faudra toujours conserver les mêmes habitudes. Sur chacune des deux butées, on retrouve d'un côté le 32 qui correspond à un départ du premier trou à 32 mm du bas du montant. Et de l'autre côté, le 16 qui correspond à un départ de 16 mm en partant du bas du montant. Là, on va le mettre en position 32. Donc, on vient tout simplement le placer en dessous et on vient le visser par le dessus. Ce qui fait que je vais pouvoir du coup venir en butée. Et mon premier trou sera 32 mm du bord du montant. Ensuite, on va venir retrouver un des accessoires le plus important, c'est ce qui va nous permettre de régler la distance au bord de nos trous. Si par exemple vous avez votre fond qui est intégré à votre caisson, il faudra entre la face avant et le fond décaler vos trous par rapport au bord de votre montant. Donc tout ça c'est facile, on peut le régler tout simplement avec la règle graduée qui est ici et ensuite on a juste à venir le fixer sur le rail. Donc moi, par habitude, je me sers toujours de référence du bas du montant. Par exemple, là c'est le bas, je vais mettre ma butée au contact ici, je vais venir rapprocher les deux butées de distance et je vais faire mes usinages. Et comme quand on retourne pour travailler sur l'autre côté, eh bien, la butée qui tout à l'heure était en haut se retrouve en bas. Il faut bien penser à venir la mettre elle aussi en contact et non pas se resservir de cette butée-là. Ce qui fait qu'en fait, entre les deux côtés travaillés, les trous seront forcément alignés. Maintenant, on va régler la profondeur d'usinage parce que notre trou de taquet, là, je ne le veux pas débouchant. Ce qui fait que je vais mettre tout simplement la mèche en contact avec la surface à travailler. Je bloque et je vais régler ici tout simplement en baissant
ma butée sur 7 mm. Ma petite cale fait 7 mm. Et ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je vais percer de 7 mm. Ma partie de référence, du coup, ce sera le bas de mon montant qui est ici. Je vais venir mettre en contact ma butée et je vais avancer de sorte que les deux ergots qui sont ici viennent en contact de la façade du montant. Comme ça, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à verrouiller avec mes serre-joints. Sur le support de défonceuse, on va retrouver ce petit œillet là qui va nous permettre de voir sur quel trou on est. Ce qui fait que tout simplement, on va venir écrire notre départ et notre arrivée. Là, pour augmenter la stabilité, puisque vous voyez que la machine n'est pas très stable sur son support, on vient tout simplement abaisser ça sur notre surface de travail, ce qui fait que la machine ne peut plus basculer. Alors pour passer de trou en trou, c'est assez simple, il suffit en fait de pousser, d'appuyer sur ce levier et attendre le verrouillage au cran suivant. Allez, maintenant que tous les réglages sont faits, on va pouvoir procéder à l'usinage. C'est parti! Maintenant, je vais procéder à la série des deuxièmes trous de l'autre côté. Donc, je retourne mon rail. Vous vous souvenez que le bas est toujours ici. Donc, je vais mettre en butée en bas. Les butées de distance en contact avec notre montant et on repositionne le serre-joint. Voilà nos deux séries de trous qui vont nous permettre tout simplement de venir fixer nos taquets pour mettre une tablette dessus. Allez, voilà pour la présentation de ce kit LR32 de chez Festool. Aujourd'hui sur le marché, c'est la seule marque qui commercialise un produit qui va permettre de détendre rapidement et avec autant de précision du trou de taquet. Bien entendu, là on avait un rail de 1400 mm. Il existe en 2424 mm pour pouvoir faire les montants de dressing par exemple. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce. Pensez à vous abonner évidemment et à bientôt.